Bonsoir. Alors, on continue dans Sirot Haran avec le sujet de l'argent. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on ne pouvait pas être riche et en même temps faire Avodat Hashem, servir Hashem. Maintenant, on va voir comment gérer l'argent. Donc, je commence. Le Rebbe dit que l'on doit se servir pour l'argent des mêmes pouvoirs que ceux qu'on utilise pour la nourriture. C'est quoi ces pouvoirs? 1. L'assimilation. 2. La rétention. 3. La digestion. Et 4. La distribution et l'expulsion. Alors, lorsqu'on mange, on utilise son pouvoir d'assimilation. On fait aussi usage de son pouvoir de rétention pour maintenir les aliments dans le corps afin qu'ils ne soient pas immédiatement éliminés. Puis intervient la faculté de digestion et de distribution. La nourriture est acheminée vers toutes les parties du corps. Le cerveau reçoit les morceaux de choix, alors que le cœur est servi en deuxième lieu. Chaque élément du corps reçoit ce qui lui est profitable. Donc là, c'est la distribution dans tout le corps. Puis il faut faire appel au pouvoir de l'expulsion pour extraire du corps le surplus d'aliments qui n'aura pas été utilisé. Tout ceci est bien connu donc dans le domaine de l'alimentation. Alors, quel rapport avec l'argent? L'argent exige l'utilisation des mêmes pouvoirs. Il faut exercer une force de rétention et ne pas dépenser l'argent aussitôt reçu. Il ne faut pas faire comme ces gens qui éprouvent une grande soif d'argent et passent leur vie à en gagner pour le dilapider immédiatement. Donc les gens ils gagnent de l'argent et puis tout de suite ils commencent à le dépenser. Donc Rabbi Nachman il est contre ça, il faut utiliser la force de rétention, garder l'argent. Ensuite, il convient d'utiliser son pouvoir de distribution, donc comme pour la nourriture, on fait pareil pour l'argent, et répartir les revenus entre tous les besoins. Comme pour la nourriture, la part de choix va être réservée à la tzedaka, à la charité. Et l'excédent devra ensuite être judicieusement distribué, comme c'est le cas pour le manger. Donc pour le manger, il a dit distribué dans les différentes parties du corps, donc pour l'argent, on va l'utiliser pour les différentes choses à faire. Ensuite, il nous explique, il nous parle du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov expliquait une fois pourquoi il acceptait l'argent que lui remettaient les pervers. Il disait, je distribue tout l'argent que je reçois. Celui qui provient des justes, je le consacre aux besoins des voyageurs qui me rendent visite. Le reste est distribué pareil, de même. Mais l'argent qui provient des Rechaïm, je le dépense pour mes chevaux. L'argent pourrait être mélangé, il est malgré tout distribué automatiquement de cette manière. Le Baal Shem Tov était capable de distribuer ses revenus automatiquement. Ceci est également vrai pour son pouvoir d'expulsion. Donc la mauvaise partie de l'argent qui venait des Rechaïm, il l'utilisait pour les chevaux. La part inutilisable de ses revenus était expulsée et consacrée aux chevaux. Rabbi Nachman dit, la passion pour l'argent touche essentiellement ceux qui n'ont pas de récipient pour recevoir l'argent. Il en est de même pour le manger. Si on savait comment manger, alors on n'aurait pas la passion du manger. La passion du manger, c'est manger pour le plaisir. Manger, en vérité, c'est fait pour se nourrir, pas pour le plaisir. Donc, l'avidité concerne essentiellement tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est également vrai pour l'argent. Et il dit, on est fini en disant, quant à moi, Rabbi Nachman, j'ai un récipient qui permet de recevoir tout l'argent du monde et l'utiliser pour la Avodat Hashem. Voilà. Donc Bezrat Hashem, que l'argent qu'on reçoit, on sache l'utiliser comme il faut, c'est-à-dire assimilation, rétention, digestion et distribution et expulsion. Voilà, Kol Tov.